Je vous laisse vous installer. Mais je commence. Attention les pieds. Le contact. La ceinture est bien mise, oui, on a plein, tout le monde est bon. Pour moi c'est bon. Pour vous, c'est bon. Très bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. On va partir pour votre examen de permis. Je vais vous demander d'avoir une conduite économique et respectueuse de l'environnement, de faire attention aux usagers vulnérables, notamment les piétons et les deux roues. Respecter la réglementation dans son ensemble. À un moment donné, je vous demanderai d'effectuer une manœuvre en marche arrière. Je vous examinerai là-dessus et sur un arrêt de précision également. Ensuite, je vous poserai à un moment donné des questions de vérification intérieure, extérieure et premier secours. Très bien? Très bien. Si c'est bon pour vous, on peut y aller. D'accord. Oui, je vais mettre le moteur en marche. Pas d'anomalie sur le tableau de bord. On est bon, je vais fermer les portes. Et on peut y aller. Il m'a dit d'y aller. Donc je contrôle bien de partout. La voiture stationnée, elle reste là. J'ai bien le clignotant. Une voiture au loin qui arrive, mais j'ai le temps d'y aller. Toujours je contrôle. J'ai une voiture qui arrive derrière moi en permanence. Je regarde si elle ne me passe pas sur le côté pour dépasser. Je pars du parking. La première impression, elle est maintenant. On laisse Papy faire sa manœuvre. Je vais où, monsieur? Vous irez à gauche à la sortie. Alors, il me demande à gauche. Je pense bien regarder derrière et à gauche. Il y a déjà une voiture, je ne m'avance pas plus. Je pense qu'il y a des piétons aussi qui peuvent arriver du côté droit. Ne regardez pas que à gauche. En face, personne. La voiture grise démarre. Je vais la laisser passer. Il y en a une autre qui arrive un petit peu loin. Donc, toujours regarder des deux côtés derrière si personne me dépasse. Elle est toujours en face, personne. Pas de piéton à droite. Et je sors. Toutes les voitures sont garées à contresens. Je fais attention qu'il n'y en ait pas un qui ouvre sa portière. Derrière, toujours personne. Là, je vois qu'il m'a rien dit, donc par défaut, ça sera tout droit. J'observe bien les piétons et par défaut, tout droit, c'est là-bas. J'ai déjà vu le panneau limité à 30. Hein, je regarde toujours le plus loin possible, pas de piétons. Angle mort, personne. Toujours tout droit, on arrive dans des zones où il y a des trottoirs qui s'arrondissent, donc peut-être une priorité à droite. Je regarde, il n'y a personne à droite. Derrière, toujours personne qui me suit. Un piéton sur le côté droit. Je prêterai attention, voir s'il continue à marcher ou s'il veut traverser. Non, il ne veut pas traverser. Alors ensuite, vous prendrez la direction à gauche dans la montée. Alors dès qu'on me dit à gauche, je pense bien de suite à contrôler à gauche, signaler. J'observe la rue, j'ai vu où il y a le véhicule rouge là qui vient d'arriver. À chaque fois que je tourne à gauche, en face ils sont prioritaires. Donc je regarde le piéton aussi, en face il n'y a personne. Angle mort, personne. Allez, je peux monter, la mamie elle n'a pas commencé encore à traverser. Et je peux y aller. Et je vais tirer, je suis en côte, je vais tirer les vitesses. Je regarde toutes les intersections. Je cherche les priorités à droite. Dès que je suis dans des lieux un petit peu comme ça, résidentiels, je cherche les priorités à droite. J'observe toujours derrière. S'il y a une voiture un peu en double fil, j'hésite pas à légèrement m'écarter en restant sur ma voie pour qu'elle puisse ouvrir sa portière. Véhicule qui sort. Voilà. Là, pour l'instant, que des portails. Tout est privé. Donc c'est normal qu'ils ne disent rien, l'inspecteur, mais moi dans ma tête, je cherche les intersections. Ah ben j'en ai une là. Je regarde. J'ai pas de stop. C'est ce qu'il faut se dire dans la tête. Je vais mettre le pied sur le frein, il n'y a pas de voiture. Et ah, des travaux. Les travaux, je ralentis. Je fais attention. Derrière, je m'écarte légèrement sur la droite, mais j'ai regardé avant de m'écarter. Et je continue. À gauche avec le camion, la mamie, le papy, personne. J'ai lu déjà Fonsainte et la gare, je sais pas où il va me dire, par défaut c'est tout droit, mais j'attends. On ira direction Fonsainte.
donc fonceinte, je me rappelle. Voilà. Lisez toujours les panneaux le plus tôt possible, comme ça on sait que c'est à droite, pas de piéton à gauche et à droite. Je regarde toujours des deux côtés, gauche, droite. Pas de piéton, voilà. Ne pas se faire surprendre à regarder que à gauche quand on tourne à droite. Des fois il y a des piétons ou des voitures qui seraient à contresens. Dynamiquement, je reprends l'allure et je cherche toujours les intersections à droite. Ok, lieu privé, on passe. Derrière, il n'y a personne. Ensuite, prochaine direction, au céder le passage, vous suivrez la direction Saint-Cyr-sur-Mer. Alors on me dit Saint-Cyr, j'ai vu qu'il y a un cédé le passage, j'arrive à une heure pour m'arrêter. Je sais que c'est moi qui ai cédé le passage. Le rouge il hésite, mais voilà, j'ai bien freiné pour lui faire comprendre que c'était lui qui était prioritaire. Saint-Cyr, je prends mon temps, j'ai vu que c'était en face, je regarde le marquage au sol, la flèche tout droit. Voilà. C'est d'abord tout droit, et ensuite au bout de la rue, je tournerai. Ne pas se placer sur la voie de gauche, sinon je ferai le tour de la place. Dès que je redémarre, je regarde bien dans mes rétros si personne me dépasse. Le véhicule, il tourne bien. Ceux qui ont le feu rouge, ils étaient bien arrêtés. Feu est vert, je m'attends à ce qu'il passe orange, non c'est bon, il reste vert. Je regarde loin, derrière, aucun danger, donc je roule au maximum de la vitesse autorisée. Intersection à droite, il y a un cédé le passage, je montre que je regarde. N'hésitez pas à surveiller votre vitesse. Ah, bien sûr, il n'y a pas de danger, mais on continue à rester à 50. Je prends l'information et je ne panique pas, je laisse la voiture dépasser. Je ne suis pas attirée par les autres véhicules qui roulent plus vite. Moi, j'essaye de maintenir ma vitesse à 50. Nous sommes toujours en ville. Il y a un petit peu moins de visibilité, voilà, il y a une intersection, route barrée, je l'observe, il n'y a pas de danger, je reste à 50 encore, on m'en rappelle. Les panneaux m'indiquent qu'il y a un virage dangereux à gauche, donc je pense à bien observer au loin, je vois qu'il y a le virage à gauche. De deux voies on passe à qu'une, n'hésitez pas à contrôler ici à gauche, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me dépasse au dernier moment. Je regarde au loin encore le panneau 50, je vérifie mon compteur. Sur cette route, on a tendance à aller un tout petit peu plus vite. Donc on vérifie régulièrement le compteur. Une intersection, mais pas de danger. Voilà, je montre bien que j'observe à gauche, à droite. Au loin, je vois des travaux. Moi, je vois aussi la sortie La Ciotat. Sortie La Ciotat, pour montrer que je l'ai vu, je vais accélérer. Je peux rouler à 80. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais rouler à 80? Peut-être pas, parce qu'il y a des travaux. Donc je montre que j'ai vu, j'accélère un petit peu. Mais je garde aussi le pied devant le frein, je m'écarte des travaux, j'observe, ils ont barré la route, je ne passe pas trop vite et le plus loin possible à gauche. Il n'y a plus de travaux, je me rappelle que je suis toujours hors agglomération et là j'essaye d'accélérer plus dynamiquement jusqu'à 80. On essaye d'atteindre le maximum de la vitesse autorisée dès que cela est possible. Cinquième, ça fera des économies de carburant, mais j'ai bien attendu d'être en haut. Le vélo, je reste loin derrière ou loin à gauche? Loin à gauche, je vais pouvoir le plus loin possible à gauche. J'ai le droit de chevaucher la ligne s'il faut, voilà, je vais passer le plus loin possible. Si vous avez un doute, vous restez loin derrière, hein, toujours loin derrière le vélo ou loin à gauche. Les balises de virage, je vois une intersection, c'est un cédé le passage sur la droite, donc je suis prioritaire, en plus il n'y a pas de voiture. Au loin 70, je regarde mon compteur, je suis déjà à 70, pas besoin de changer la vitesse. J'avais déjà ralenti pour le virage et l'intersection. En contrôle en permanence derrière, ils ont un stop à droite. Passage piéton, il n'y en a pas de piéton à gauche et à droite. Bande cyclable, depuis tout à l'heure j'ai vu personne, mais je vois qu'elle finit, voilà, ça c'est intéressant. S'il y en a un qui arrive un petit peu trop vite en deux roues, il y a un giratoire, je regarde bien les panneaux du giratoire et j'adapte l'allure de suite. Alors au sens giratoire, vous prendrez la première sortie à droite, direction Nouveau Port.
Allez, à droite. Donc, je regarde bien à droite, je signale, il m'a dit nouveau port. Céder le passage, j'arrive à une allure pour m'arrêter éventuellement s'il y a des piétons, mais il n'y a pas de piétons. Par contre, il y a plein de voitures. Je ralentis. Je vois qu'elle continue tout droit. Nouveau port. Je me fais pas avoir, je vois sens interdit à 200 mètres. J'ai le temps, hein. J'ai le temps, je peux y aller. 200 mètres, c'est plus loin. Je vois bien le panneau d'interdiction de passer s'il y a un véhicule en face. Donc je regarde au loin, il n'y a pas de véhicule, je vais pouvoir passer. Du coup, comme on passe à une seule personne, j'hésite pas à me mettre quand même au centre. La chaussée, elle est plus étroite. Donc je me mets au centre, derrière personne. Le sens interdit à 200 mètres, regardez, il est en face. L'inspecteur ne va rien me dire. Donc moi, toute seule, je dois aller à droite. Je ne prends pas le sens interdit, bien sûr. Ça descend. Ça tombe beaucoup, donc... je maintiens mon allure doucement, je cherche au loin, vous savez pas où c'est. Vous rentrerez dans le parking qui est juste en face et vous choisirez une place et vous garerez dedans en bâtard arrière. D'accord. Donc on me demande de prendre une place, bah, tant mieux le parking est vide, hein, je ne me mets pas à côté d'une voiture et je vais peut-être même me mettre là où il n'y a pas de muret. Je vois que là côté droit il y a un muret, donc je vais continuer. Allez, je continue, je regarde toujours s'il y a les voitures, elles sortent pas, s'il n'y a pas un piéton. Des jeunes ici, des fois, font du skateboard, ben, je regarde s'il n'y en a pas. Papy, je viens de voir qu'il s'est levé. Et je vais prendre une place par ici, côté droit. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de muret, juste un petit trottoir. Au pire, si je m'appuie sur le trottoir, ça ne sera pas très très grave. Voilà, clignotant toujours bien avant d'avoir freiné. Je signale, j'observe tout partout. Hein. J'ai de la chance aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. J'observe partout. Vous regardez, en fait, l'inspecteur, il vous regarde, c'est pour voir si vous observez un petit peu de partout, si vous cherchez le danger qui arrive derrière. Là, qui arrive là, une voiture qui arriverait sur le parking. Derrière. L'allure la plus lente possible. En permanence, je regarde si j'ai l'air d'être dans les traits, tant mieux. Si je ne suis pas, je redresse. Vous inquiétez pas, on n'est pas obligé de le faire en une fois. Mais en allant doucement, j'ai le temps de voir que je suis pas trop mal. Et le plus lentement possible. Voilà. L'avantage, c'est qu'ici, il y a le trottoir, il n'y a pas de muret. Donc c'est bien plus facile. Je regarde pourquoi ça saute. On n'est pas très loin. Je commence à être dans la place. J'arrête. Je ne fais pas sonner plus le radar de recul. J'immobilise mon véhicule pour lui signaler que j'ai décidé d'arrêter le véhicule comme ceci. Très bien, votre manœuvre est terminée. Allez, indiquez-moi les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît. Là, je vois 31. 31. Alors, c'est une question de vérification intérieure. Actionnez les feux de détresse. Ici. Très bien. Question de sécurité. Quand les utilise-t-on? On va les utiliser en cas de panne, d'accident et lors d'un fort ralentissement lorsqu'on est le dernier de la file de véhicules. Très bien. Question de premier secours maintenant. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, SAIP? Le comportement à adopter, c'est déjà de se mettre à l'abri. Dès qu'on entend le signal, on se met à l'abri. On va écouter les consignes via les médias, télé, radio, et ensuite on respecte les consignes. Très bien. Merci. Bon, très bien, manœuvre terminée, question terminée, on peut repartir. D'accord. J'y vais? On peut partir. D'accord. Okay. Donc, toujours bien observer le parking, mettre le clignotant pour indiquer que l'on sort. Et je regarde toujours le plus loin possible. J'ai un panneau stop, hein. Ne l'oubliez pas, ce panneau stop. J'ai pas de marquage au sol, mais j'ai quand même le panneau. En observant, je vois que je ne pourrais pas aller tout droit. Il y a des barrières, hein. Donc je sais, même s'il m'a rien dit, que je suis obligée d'aller là côté gauche et de remonter. Étant donné que je ne vais pas faire le tour du parking 12 fois, je suis obligée de remonter, de chercher la sortie vers ici. Allez, je cherche la fin du virage, quand ça tourne le plus loin possible. J'observe déjà le panneau stop et interdit de tourner à droite. Donc je ne vais pas poser la question où je vais, hein. Je sais que je vais aller à gauche. D'ailleurs j'aime le clignotant que j'ai contrôlé. Ok, et je m'arrête bien à la ligne.
un vrai arrêt. Et j'observe, il y a du monde. Derrière, en face, pas de piéton. Allez, je peux y aller. Je suis prioritaire, je vois le panneau qui me l'annonce. Il n'y a personne, je profite. J'y vais. J'attends pas que quelqu'un arrive. Un giratoire d'annoncer aussi. Alors au sens giratoire, vous prendrez à gauche, direction La Ciotat. Allez, à gauche, je contrôle à gauche. J'ai vu, c'est là-bas où c'était limité à 70. On observe le plus tôt possible. Hein, donc j'ai déjà vu le panneau 70. Véhicule, derrière personne ne me suit. Papy et ses chiens ils sont attachés. On ne risque pas de partir. Pas de piétons en sortie. 70 je l'avais déjà vu, donc je vais essayer d'accélérer. Après le virage quand même. Visibilité, il y en a pas mal. Il y a des buissons. Je m'inquiète des piétons qui seraient à droite. Je vois qu'il n'y en a pas. Allez, 70, je roule à 70. J'accélère. À droite, il y a un stop, je suis prioritaire. Une interdiction de tourner à gauche, je sais qu'il y a une intersection, donc je vais l'observer quand même. Fin de 70, je suis hors agglomération. Fin de 70, ça veut dire que je vais pouvoir rouler à 80 km/h. Je suis dans la descente. Je profite pour passer la 5. Cela fait des économies de carburant. Et le plus loin possible, je regarde. Derrière, personne ne me dépasse. Et j'essaye d'atteindre les 80. J'observe les intersections. S'il n'y a pas de danger, il y a un cédé de passage. Je peux rester proche de 80. J'ai juste à peine relâché l'accélérateur. J'observe les intersections, il n'y a personne, on m'annonce que je suis prioritaire. Je vois au loin un camion qui s'insère et je vois aussi une entrée d'agglomération. Je vois La Ciotat, donc au lieu de freiner, j'ai lâché l'accélérateur progressivement et je me mets à 50. Le piéton qui court, je l'ai déjà observé. Un vélo qui arrive sur la droite, il y a un cédé de passage. On va voir si c'est le passage, non. Donc je commence légèrement déjà à m'écarter à gauche et je regarde à gauche. Je passe le plus loin possible à gauche. J'ai pas besoin de freiner, il est assez loin, mais je passe loin à gauche. 50 rappels. J'observe mon compteur. La voiture derrière qui arrive assez vite. Mais je suis déjà à 50 passés, donc je peux pas faire plus. Elle m'attendra. Panneau de direction, donc je sais qu'il va y avoir une intersection. Je l'observerai et je continue toujours tout droit. Moi. 50 rappels, je fais attention, on est en descente, j'ai pris de la vitesse. Je ne plante pas le frein, je ralentis progressivement pour pas surprendre celui de derrière. Donc on peut faire des erreurs. Hein. Vous voyez là, la voiture elle est allée un petit peu vite, c'est pas grave. Hein. La voiture de droite, est-ce qu'elle veut passer devant moi? Non, elle a ralenti, donc je garde la vitesse pour qu'elle puisse passer derrière. Du moment où j'ai vu la voiture de droite ralentir, je ne panique pas, je garde mon allure, c'est lui qui va s'adapter. Je vois derrière, il y a un motard, c'est pour ça que la voiture de droite s'est poussée, je ne me pousse surtout pas, sinon je vais écraser la mamie. Hein. Donc ne vous poussez pas pour les motards, attendez, voilà, là j'observe, je vois qu'il n'y a personne, personne à droite, au loin de la visibilité. Voilà, si je dois légèrement me décaler, je le fais, mais faites attention quand vous le faites. Hein. Alors là, vous allez faire une conduite autonome et vous allez suivre la direction de la gare. Direction la gare. Donc la gare, je vois que le feu il vient de passer vert. Je ralentis légèrement pour avoir le temps de lire tous les panneaux. La gare SNCF, c'est à droite. J'observe bien à droite, je signale. Mon feu est vert, leur piéton il est rouge, hein, donc je ne vais pas les laisser passer. Mon feu est vert, leur piéton il est rouge. C'est pas trop ralentir, sinon ils vont croire que je les laisse passer. Direction la gare, je ralentis. Allez, la gare, je l'ai vue, c'est ici. J'étais prioritaire. À droite, ils ont aussi un stop, je suis encore prioritaire. La dame, elle reste sur le côté gauche. La gare, c'est tout droit. Derrière, toujours des véhicules, mais assez loin. Quartier, un petit peu lotissement résidentiel. Je vais observer toutes les intersections. Là, il y a un stop, donc je suis prioritaire. Personne au passage piéton. Je suis en ville, donc c'est limité à 50. Je vais peut-être
pas rouler à 50 ici, hein, c'est un petit peu étroit. Il y a une dame qui promène sa poussette et son petit bébé, donc je regarde derrière, notre piéton. Je regarde légèrement à gauche si j'ai besoin de m'écarter. Derrière, je suis personne. La voiture en face, je ralentis le temps qu'elle reste dans sa voie. Elle était un peu à cheval à contresens. Toujours tout droit, passage piéton, je regarde à gauche et à droite. Ils ont cédé le passage, je suis prioritaire. Toujours la gare, j'ai vu que c'était tout droit. Moins de visibilité, je lâche un petit peu. Ah, ça y est, j'arrive à voir. Ça fait un virage, je ralentis avant le virage. Derrière, toujours personne. Pas de piéton. Je fais attention parce que côté droit, il n'y a pas de passage piéton, de trottoir. Hein. Vous voyez, le trottoir il est côté gauche. Donc je m'apprête à voir des piétons marcher un petit peu au milieu de mon côté. Un peu moins de visibilité avec le virage. Je ralentis un tout petit peu, surtout qu'il y a un camion qui est mal garé. Une voiture aurait pu faire un écart pour le dépasser. Bon, maintenant, c'est un céder le passage. Donc, dans ma tête, je vais m'arrêter sûrement. S'il y a un céder le passage, j'adapte l'allure. Au céder le passage, vous tournerez à gauche. Donc, on m'a demandé à gauche. Elle était déjà au milieu, la voiture. Je ne vais pas dépasser une intersection. C'est pour ça que j'ai préféré la laisser passer. Maintenant c'est à gauche. À chaque fois qu'on me dit gauche, je fais attention, en face ils sont prioritaires. Hein. Donc céder le passage c'est facile, c'est gauche et droite. Par contre je vois rien à gauche, je vois rien à droite, donc je ralentis. Je regarde loin à droite, loin à gauche, loin à droite. Ben, à droite il y a quelqu'un, voilà. Ralentissez bien parce qu'on les voit assez tard dans ce style d'intersection. Donc droite, gauche et en face. Hein. Derrière, droite, gauche, en face, derrière personne ne dépasse. Je reviens côté droit, je ne roule pas à l'envers, côté droit, sinon c'est la voie de stockage en face. Ils ont cédé le passage à droite et 30, je vais rouler à 30. Donc la prochaine intersection, je les observe, mais il y a un cédé le passage encore. Toujours 30 rappels. Quand on vous annonce 30, c'est parce qu'il va y avoir peut-être des priorités à droite, des virages un petit peu dangereux, des endroits où il n'y a pas de trottoir, donc les piétons peuvent être en plein milieu. Éboulement de pierres, il peut y en avoir des pierres tombées déjà sur la chaussée. Et je maintiens ma vitesse, j'observe derrière et le 30 si je reste à 30. Ensuite, à la prochaine intersection, vous suivrez la direction de Saint-Jean. Ok, Saint-Jean, je garde dans la tête parce que j'ai aucun panneau. Ben, je cherche. Alors, je vois un giratoire. Très bien, je vois le giratoire. Je dois marquer Saint-Cyr, Saint-Jean à gauche. Allez, je contrôle à gauche. Pas de piéton. Voiture, j'en sais rien, j'ai peu de visibilité. C'est priorité à gauche. Hein. J'ai vu celle de droite, mais c'est priorité à gauche dans les giratoires. Allez, 30 rappels, j'ai déjà regardé la sortie le plus tôt possible. Succession de virages dangereux. C'est peut-être pour ça qu'il me laisse limiter à 30. Pareil, je cherche toujours les intersections. Là, je vois plein de poubelles. En général, c'est privé, c'est pas une rue publique. Je cherche s'il y a un panneau de rue qui m'annonce le nom d'une rue. Les plaques bleues, ça m'aide à savoir si c'est des priorités à droite ou pas. En fait, déjà, si c'est des intersections. Chaussée déformée, je ralentis, j'essaie de passer voilà, avant l'autre voiture d'en face. Des travaux, je fais attention aux autres usagers. Au début, il me le dit, je m'écarte légèrement, je passe très doucement, je ne peux pas être trop à contresens. On est à la sortie d'un virage. J'observe, je cherche s'il y a des intersections, des indices. Là, je vois pas de piétons, voiture derrière. Un petit peu manque de visibilité avec ce buisson. Hein. Ah bah tiens, regardez, priorité à droite, c'est annoncé, c'est facile. Ils sont gentils, nous ont mis le panneau. Et la priorité, elle est là. Ben, je freine, je ralentis et je prépare mon arrêt
Sauf qu'il n'y a personne, j'ai pas besoin de m'arrêter. Je vois au loin une plaque bleue, vous voyez sur le mur, ben, ça m'indique qu'il y a une intersection. On me l'avait annoncé, c'était des priorités à droite. Je fais pareil, je freine, je regarde à droite, je me prépare à m'arrêter s'il n'y a personne. Je reprends la vitesse. Derrière, toujours personne. Là, je vois un miroir en face de moi. Je vois un véhicule blanc mais qui a l'air stationné. Ça me sert à voir la voie de droite. Hein. Boulevard des Aubépines, je regarde à droite, personne. J'y vais. Je n'hésite pas à actionner directement les commandes. Hein. S'il commence à légèrement pleuvoir, on ne laisse pas toutes les gouttes de pluie sur le pare-brise. Un giratoire annoncé. Au sens giratoire, vous tournerez à droite. À droite, je contrôle bien à droite. Je signale. Fin de 30. Je suis en vie, je vais repasser à 50. Est-ce qu'il y a des piétons? Non. Je passerai après le scooter. Et est-ce qu'il y a des piétons en sortie? Non plus. Voilà. Pensez toujours à regarder la sortie de votre giratoire. 50. J'essaye de me remettre à la même vitesse que les autres usagers. Au prochain giratoire, vous tournerez à gauche. Alors à gauche, ben, j'observe bien à gauche ce qui se passe. Je vois que c'est un giratoire. Je regarde s'il n'y a personne qui me dépasse. Si je maintiens bien l'allure à 50, quand je change de voie, logiquement personne ne me dépasse. Donc freinez seulement une fois que vous avez changé de voie. Est-ce qu'il y a un piéton? Je ralentis pour le laisser passer éventuellement. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des voitures? Oui, donc j'arrive à une allure pour m'arrêter. Mon arrêt sera souple et je repars de suite après la dernière voiture. Je suis dynamique quand je m'insère dans le giratoire. On m'avait dit à gauche, ça y est, je vois la sortie, il y a un piéton qui traverse. Regardez toujours au loin, c'est pour ça que j'ai ralenti en même temps que je me déportais. Le temps qu'il puisse traverser. 30 passages surélevés, giratoire, et en face je vois le sens interdit. Donc quand on me dit rien, je vais tout droit, mais là vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir aller tout droit. S'il ne parle pas, l'inspecteur, c'est peut-être normal. Donc, je ne peux pas aller tout droit. Une voiture en face. Et je ne peux pas aller à gauche, c'est sens interdit. Donc vous signalez. N'attendez pas et surtout ne demandez pas où je vais. Hein. C'est sens interdit de partout. Je peux aller que là, je vais là. Hein. Allez, je vais à droite. 30 ralentisseurs encore. La voiture tourne, il y en a une autre qui arrive. Ça, c'est un bon indice. Je sais qu'il y a une intersection. Et en fait, je vois pas de stop, pas de passage. Je dirais priorité à droite. Je fais attention aux piétons avant. Est-ce qu'il y a une autre voiture qui arrive? J'adapte ma vitesse, je regarde derrière. Il n'y en a pas. Allez, je dégage l'intersection. Là, il y a une voiture qui a la porte ouverte et il y a des clignotants qui sont allumés sur la voiture rouge. Donc, j'observe s'il n'y a pas une portière qui s'ouvre. Quelqu'un qui a dû partir. Au sens giratoire, ce sera à gauche. Allez, à gauche, donc je regarde bien derrière, je signale toujours à gauche. J'adapte mon allure, je prévois l'arrêt. Il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de voiture, j'en ai pas de raison de m'arrêter. Je prends large, je regarde le plus loin possible. Et ensuite encore à gauche. Allez, je contrôle toujours derrière, je signale. Vous avez le choix, je viens de passer un giratoire, le premier en deuxième. Celui-ci, je peux le reprendre en première si ça m'aide. C'est vous qui voyez. L'important, c'est de ne pas être trop rapide. Jamais proche des barrières, toujours le plus large possible au centre. C'est des petits giratoires, on ne sert ni à droite ni à gauche. Hein. On reste au centre de la voie. Limité encore à 30. Giratoire, c'est un peu le même configuration que tout à l'heure. Une interdiction de tourner à droite, ça m'indique que je ne peux pas tourner mais qu'il y a des voitures qui vont arriver de droite. Priorité toujours à gauche, la dame elle n'est pas encore sur le point de traverser. On ne m'a rien dit, je n'ai pas posé la question, je vais tout droit quand on ne me dit rien. La portière est ouverte, elle vient de se fermer, peut-être que le scénic noir va redémarrer, donc c'est pour ça que volontairement je m'écarte légèrement à gauche. S'ils viennent rentrer dans sa voiture, c'est peut-être pour partir. On anticipe, on n'est pas surpris. Et on regarde derrière, ils viennent partir, c'était logique. On ne m'a rien dit, c'est toujours tout droit.
camion si quelqu'un ouvre la portière ou pas. À l'intersection, vous tournerez à droite. À droite, j'observe, je serre bien à droite. Alors je vois une ligne au sol, je vois pas de panneau, mais la ligne, je la reconnais, c'est une ligne de stop. Hein. Donc je vais marquer le stop, j'observe même s'il n'y a pas le panneau. Apparemment il a dû être cassé. Gauche, droite, personne. Derrière non plus. Passage piéton, est-ce qu'elle veut traverser? Je ralentis, non elle m'a regardé, elle va pas traverser. Voilà. On n'est pas surpris par un piéton qui traverse quand il se rapproche de son passage piéton. Et vous rentrerez dans le parking à gauche et vous irez vous garer là où nous étions au début. On tourne à gauche, donc j'observe bien. En face, ils sont toujours prioritaires. Là, cool, il n'y a personne. Allez, je peux y aller le plus lentement possible quand je rentre dans ce parking. Peu de visibilité. Parking, je cherche s'il y a des voitures qui sont en train de reculer, d'avancer. Dans les parkings aussi, priorité à droite. Donc j'observe la priorité à droite, personne. J'ai vu qu'il y avait des voitures stationnées ici avec le coffre ouvert. Le piéton ne doit pas être loin. Je vais m'arrêter au point de départ. Je laisse le piéton finir et j'essaye de me stationner assez large pour qu'on puisse ouvrir la portière. J'ai préféré être collé à la ligne de gauche que à la voiture. Hein. Toujours large, que je puisse sortir et que monsieur l'inspecteur aussi. Voilà, j'ai terminé. Très bien, je vous remercie madame. Vous recevrez les résultats de votre permis d'ici 48 heures. D'accord. Pensez à récupérer votre pièce d'identité. Au revoir.